Bonjour et bienvenue chez OceanGate. Parlons des paddles gonflables. Alors on va voir plusieurs choses. On va voir les caractéristiques du paddle, comment les choisir. Ensuite, on verra comment on les gonfle, on les dégonfle, comment on les range dans le sac, les petites astuces pour le réparer et puis pour installer l'aileron qui est derrière. Alors commençons par comment choisir son paddle. Ce qui est important, comme le surf, c'est de regarder déjà la longueur du paddle. Donc il y a plusieurs types de longueur. Elles se mesurent aussi en pieds et en pouces. Donc là par exemple, on a un 10,4, donc ça veut dire 10 pieds,4 pouces. Un pied, on rappelle 30 cm 48. Ça veut dire que avec cette longueur, on va pouvoir débuter le paddle assez facilement puisqu'on a une planche assez longue. Si on descend sous les 10 pieds, ça va dépendre éventuellement de votre corpulence, mais plus vous allez prendre petit, plus ça va être difficile, instable, à moins que vous souhaitiez évidemment aller dans les vagues. Le paddle gonflable, l'autre élément important à prendre, c'est sa largeur, qui va permettre donc d'être plus ou moins stable, et surtout son épaisseur. Parce que la construction d'un paddle gonflable est assez particulière. Donc là, vous trouverez des tutos sur internet qui expliquent un peu le système. Vous avez plein de petits fils qui relient les différentes parties, ici à ici, à l'intérieur. Donc c'est tout un système qui fait que ça va garder la rigidité du paddle quand il va être gonflé. Mais on est bien d'accord que plus le paddle va être fin, plus il risque de plier sous votre poids. Et au contraire, plus il est large et volumineux, moins il va plier. Donc, quand vous achetez un paddle, ce qu'il faut bien vérifier, c'est quelle épaisseur il fait. Celui-là, il fait, ça se mesure en pouces, 5,5. Un pouce, 2 cm 56. Donc, on est sur un paddle qui est assez épais. Parfois, il y en a qui font 6 pouces. Mais effectivement, sur le marché, on trouve aussi des 4 pouces. Alors l'intérêt, pourquoi on fait des plus ou moins larges, plus ou moins épais, c'est évidemment le prix. Avec un paddle qui fait que 4, le prix sera un peu moins élevé et autres. Donc attention là aussi, si le prix est bas, c'est aussi peut-être qu'il y a des petites astuces comme ça. Donc attention à ne pas prendre trop petit au niveau longueur, surtout si vous commencez. Et attention à ne pas prendre trop petit en épaisseur et en largeur. Sachant qu'une fois qu'on a réuni la longueur, la largeur et l'épaisseur, ça nous donne un volume. Alors l'avantage des paddles gonflables, c'est qu'ils ont un volume très important. Ici, on est à 284 litres. Donc ça veut dire que quand vous montez dessus, même si vous emmenez un enfant avec vous, voire à 2 adultes, voilà, il n'est pas prêt de couler le paddle, ça va mettre du temps. Donc ça c'est un élément important. Alors comment ça se gonfle ? Ici, vous avez une valve qui est très souvent, suivant les marques des paddles, à l'arrière, mais on peut trouver aussi la valve à l'avant du paddle, c'est pas un problème. Cette petite valve, elle a un petit cache dessus, et puis ensuite, vous avez tout un petit système à l'intérieur qui va vous permettre de gonfler ou dégonfler donc le paddle. Là, il est gonflé. Si je veux le dégonfler, il suffit simplement d'appuyer sur cette valve. Et d'ailleurs, vous allez entendre le bruit comme quoi l'air s'échappe. Cette petite molette qui est à l'intérieur, si quand j'appuie, je lui fais faire un quart de tour, elle va rester en bas. Et donc du coup, le paddle va se dégonfler entièrement. Donc ça, c'est toujours intéressant pour qu'il se dégonfle plus vite. Mais c'est une petite astuce aussi qu'il ne faut pas oublier parce que quand vous appuyez, que vous faites votre quart du tour et qu'elle reste en bas, si une fois que vous l'avez plié et que vous le dépliez de nouveau pour en faire, vous la laissez toujours en bas, quand vous allez gonfler, au moment où vous allez connecter et déconnecter votre pompe, l'air va continuer à s'échapper. Alors je vous en parle parce que j'ai déjà vu sur les plages des gens qui l'avaient laissé en bas et qui n'avaient pas vu et qui ne comprenaient pas pourquoi l'air s'échappait de nouveau très rapidement quand ils enlevaient la pompe. Voilà. Donc ça c'est un élément important. Donc je vais le faire, je vais appuyer, je vais tourner pour que il se dégonfle entièrement, pour vous montrer un peu si quand on commence à le rouler, de manière à pouvoir le ranger dans son sac. Et puis ensuite, je vous montrerai donc
comment on connecte la pompe, ensuite comment on le regonfle, on va parler de la pression, et puis on installera l'aileron derrière. Allez, c'est parti pour le dégonflage. Donc là, il suffit de l'accompagner, d'appuyer, et l'air continue à s'échapper. Donc vous avez vu, pour dégonfler, ça va très très vite, hein. Il suffit d'appuyer. Bon là, il n'était pas en pression très très forte, mais en 30 secondes, 40 secondes, votre paddle il est dégonflé. Et puis ensuite, eh ben, pour le ranger dans son sac, il suffit simplement de commencer à le plier. Et puis d'enchaîner comme ça. Bon. Au niveau du pliage, quand vous l'achetez, voilà comment est fait le pliage. Alors ça, le pliage, il a été fait en usine, donc il est vraiment serré. Quand vous allez plier, vous allez sûrement faire un pliage un petit peu plus grossier. Mais c'est pas grave, parce que vous voyez dans les sacs, ils ont prévu de faire large, de manière à ce que si votre pliage n'est pas aussi serré, aussi bien fait que dans l'usine, vous arriverez quand même à mettre le paddle. Donc c'est pas un problème. Sur ce type de paddle, donc qui sont plutôt des paddles haut de gamme, de super qualité, il y a des petites choses qui ont été rajoutées et qui ne sont pas négligeables. Là, on voit, évidemment, il y a un anneau ici qui va vous permettre notamment d'attacher le leash. Mais vous en avez un aussi qui est à l'avant, dessous, qui peut permettre d'attacher le paddle à une bouée ou autre si on veut faire, je sais pas, du yoga par exemple. Il y en a qui font des séances de yoga sur l'eau. Ça peut évidemment vous servir si vous avez besoin d'être remorqué. Donc, c'est des petites astuces qui sont importantes. Sur le pont, on a vu qu'on a été mettre de la mousse. Donc ça, c'est pareil aussi, c'est très agréable au niveau des pieds. Et puis évidemment, ça glisse pas. On a des poignées, on a des systèmes d'élastique à l'avant dans lequel on peut glisser un sac, des bouteilles d'eau et autres. Donc c'est des petites astuces qui ne sont pas négligeables. Et puis ensuite, dans le type de construction, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, mais la construction peut être faite de manière différente. C'est-à-dire que ces couches de plastique, il peut y en avoir qu'une seule, il peut y en avoir plusieurs. Les deux couches, elles peuvent être collées, elles peuvent être fusionnées. Donc là aussi, suivant comment la construction va être faite, ça va déterminer la solidité de votre paddle gonflable. Et donc ça va jouer sur le prix. Donc là, une fois encore, hein, attention, le rapport qualité-prix est quand même important. Mais si vous avez un paddle qui n'est pas cher du tout, c'est que forcément, on a joué un peu sur la construction. Après, derrière, en plus, on peut rajouter des renforts et ainsi de suite. Alors, pour connecter la pompe, pour de nouveau gonfler le paddle. Donc, les paddles, ils sont livrés la plupart du temps, ou en tout cas quand vous êtes sur des marques type Fanatic ou des marques plutôt haut de gamme, avec la pompe, avec le sac, avec l'aileron et avec le kit de réparation, dont je vous montrerai tout à l'heure. Là aussi, méfiez-vous, certaines marques vendent des paddles un peu moins chers qu'ailleurs, mais derrière, il n'y a pas la pompe et ainsi de suite. La pompe, c'est pareil, elle peut être de différentes qualités. Ici, vous avez une pompe, par exemple, qui est double action. Donc, on va voir que grâce à une petite molette, on peut dans un premier temps gonfler très très vite, à la fois en montant et à la fois en descendant. Voilà. Et puis après, quand ça commence à devenir dur, où il faut mettre la pression un peu plus, on va basculer, on va changer de vitesse, voilà, et on va gonfler seulement en descendant, donc ça va être plus facile. Ça va gonfler moins vite, mais on va pouvoir mettre plus de pression. Donc là aussi, ce type de pompe de vitesse, il existe des pompes même encore plus perfectionnées, évidemment c'est plus cher. Et les flexibles, pareil, il faut que ce soit de bonne qualité. Sur la pompe, vous voyez, il y a ici donc un manomètre donc pour mesurer la pression. Donc là, vous savez à quelle pression vous devez mettre votre paddle. Donc, quand vous l'achetez, je vous invite à demander au vendeur, ou en tout cas à bien vérifier la pression. Il y a un petit indicateur aussi de couleur, mais ça c'est important. Alors, on va gonfler. Alors, pour connecter la pompe, là c'est pareil. C'est un système assez simple. Mais vous pouvez demander, quand vous achetez votre paddle au vendeur, qu'on vous le montre. Hein. Vous avez un petit système ici dans lequel il faut rentrer. Et puis une fois qu'on a rentré, on fait un petit quart de tour et le paddle, en tout cas la pompe est connectée. Ensuite, il va simplement suffire de mettre
vos pieds ici debout et de pomper. Alors pour pas sortir du cadre, moi je vais mettre mes genoux, hein, et puis de toute façon on va pas remonter, mais ensuite donc il suffit de monter comme ça et de descendre pour gonfler le paddle. Donc voilà, donc là j'ai déconnecté la pompe, hein, pour regonfler. L'histoire des vitesses, donc là quand vous achetez la pompe, hein, on vous expliquera comment ça fonctionne et ça vous permet de gonfler plus ou moins vite, gonfler en montant et en descendant ou gonfler simplement en descendant. Alors dans les choses qui sont fournies quand vous achetez votre paddle, dans le sac vous avez la pompe et vous avez aussi un kit de réparation. Alors dans ce kit on retrouve une clé, donc cette clé elle vous permet de démonter cette partie ici. Donc c'est un système assez simple, hein, il suffit de la glisser à l'intérieur et puis de tourner et ça permet de dévisser la valve et autres. Donc ça permet de la nettoyer s'il y a par exemple du sable qui est coincé à l'intérieur ou autre. Et puis au bout de quelques années, il peut y avoir des fuites d'air, donc ça mérite de la défaire, de bien tout nettoyer et puis ensuite de refaire un petit collage ou de remettre de la colle PVC pour bien étanchéifier cette partie. Vous trouvez aussi dans ce kit des morceaux, hein, de PVC pour réparer s'il y a eu un petit accroc ou s'il y a eu un frottement. En général, on met les différentes couleurs pour que ça fasse quelque chose de joli. Sur Facebook, au Soundgate, vous avez une petite explication comment réparer et je referai un tuto la prochaine fois que j'aurai un paddle à réparer. On n'oublie pas que c'est du PVC, on ne met pas de la colle néoprène ou autre, c'est de la colle PVC pour que ça fonctionne. Alors maintenant, on va voir comment on installe l'aileron à l'arrière. Alors, pour installer l'aileron à l'arrière, il existe différents systèmes sur le marché, mais le système qu'on rencontre le plus souvent, c'est celui-là. Vous avez un rail en plastique. À l'intérieur, il va falloir glisser un petit carré en fer. Voilà. Le mettre. Le déplacer à l'intérieur du rail, soit sur l'avant, soit sur l'arrière, suivant où est placée la vis sur votre aileron. La vis, si j'installe l'aileron comme ça, là et sur l'avant, ça peut arriver qu'elle soit sur l'arrière. Donc ici, vous allez avoir ces petites pattes là à insérer à l'intérieur par le petit espace l'aileron, le faire coulisser un petit peu vers l'arrière, et puis ensuite, votre vis va venir juste en face du petit carré, et puis vous allez visser pour que l'aileron tienne bien. L'avantage des vis qui sont fournies, elles se font à la main, vous n'avez pas besoin d'un tournevis. Pour l'enlever, il suffit de faire l'inverse, dévisser cette partie-là, vous faites basculer, vous ressortez votre aileron. Voilà. Je vous invite à ne pas laisser le carré à l'intérieur, quand vous allez ranger votre paddle, le rouler, le carré il risque de s'en aller et finir dans le sable. Donc ce qui est bien, c'est de le récupérer et puis de le stocker à nouveau comme il l'était sur l'aileron. Comme ça, vous êtes sûr de le récupérer la fois d'après. Si jamais vous perdez cette petite partie en fer ou l'aileron et autres, bien sûr, vous pouvez en retrouver assez facilement sur le marché. Pour finir, on va voir le sac. Donc le sac, on a vu qu'il était assez large. Donc même si vous ne faites pas un super pliage, vous allez réussir à rentrer votre paddle à l'intérieur. La plupart, ils sont fournis avec des bandoulières pour pouvoir le porter. Donc ça, c'est pratique. Et celui-là, on a même un petit système de roulette pour le tirer et le promener assez facilement. Donc en résumé, le paddle, ce qui est important, c'est de bien choisir sa taille. Donc attention à la longueur, la largeur et à l'épaisseur, suivant votre projet. Soit vous voulez faire juste des ronds dans l'eau, vous baladez, soit vous voulez faire des grands trajets et tout. Donc la forme du paddle aussi peut changer. Donc c'est un truc important à prendre en compte. Attention à la qualité aussi. Évidemment, il existe des paddles pas chers, mais ceux qui sont pas chers en général, il a fallu trouver des astuces pour qu'ils soient moins chers. Donc on a été mettre des renforts en moins et ainsi de suite. Donc attention quand même à la qualité, parce que quand vous allez être sur l'eau et un petit peu plus loin de la plage, si votre paddle a un problème, ça peut se compliquer. Donc attention à la qualité. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. Si vous avez aimé la vidéo, donc je vous invite à la liker. N'oubliez pas de vous abonner. Tous ces produits, vous pouvez les retrouver chez Soundgate, à la fois dans le magasin et en ligne. Et donc je vous dis à bientôt et amusez-vous bien sur l'eau.